Donc, le zinc, c'est un métal blanc, un peu gris, un peu mou, qui n'est pas bon marché quand même. C'est moins cher que le cuivre, mais ce n'est pas bon marché. C'est plus cher que l'acier, par exemple. C'est un métal donc mou et qui est moins résistant, bien sûr, que le cuivre, qu'on utilise en gravure en particulier pour les grands formats. Il est bien sûr, il est utilisé pour les toitures. C'est un métal qui est, comme je disais, il est mou, il est facile à façonner. Et c'est un gris assez chaud. Le zinc, c'est un métal assez joli. C'est un gris chaud, contrairement à l'acier, qui est froid. Et on l'utilise aussi pour les barres de café. Et ça fait une surface lisse, douce et un peu tiède, très jolie, qui reflète agréablement, qui est très doux en fait. C'est un métal très doux. Et alors je me suis posé la question en fait, pourquoi je ne vais pas dans les cafés, moi? J'ai quasiment pas été dans les cafés. Et pourtant j'habite pas Paris, mais je travaille à Paris et je pourrais aller au café tous les jours. C'est assez mythique comme endroit. Le café, j'étais un petit peu au restaurant, mais j'étais peut-être, enfin moins de 10 fois dans ma vie au café. C'est bizarre, hein? Ouais, c'est très bizarre. Alors, on va aller boire une bière Ouais, après ouais, au c'est ça, café. ouais. Au café littéraire, c'est très sympa. Oui, et ben voilà, donc je sais pas, peut-être je suis passée à côté de quelque chose dans la Bah, vie. c'est pas fini, hein. Tu auras certainement C'est, des occasions. Je pense que c'est à peu près la chose la plus simple qui soit dans la vie, c'est c'est d'aller peut-être au pour, café, c'est quoi. peut-être pour ça que je l'ai pas Je fait. pense que c'est... Oui, mais il faut avoir du temps, c'est ça le truc, hein. Il faut avoir du temps, il faut avoir quelques petits sous qui traînent dans sa Ah, mais poche. il y a rien de moins cher que le café. Et oui, c'est pas. Non, j'ai été quand même un tout petit peu au café, mais en général, c'est parce que bon, il fallait y aller parce que très rarement, hein, mais des fois, bon, bah, il faut pas aller passer par la case café, mais bah, c'était pas forcément des occasions très libres, c'était un peu imposé, quoi, comme un dîner d'affaires, enfin un déjeuner, plutôt un déjeuner d'affaires, hein, c'est pas forcément le meilleur déjeuner de ta vie, quoi. Donc c'était des situations souvent un peu tendues où le mec il est en train de te forcer à accepter un contrat, bon t'es pas trop chaud mais tu dis bon allez hop on va se boire un café puis l'ambiance commence à se chauffer, tu dis oh là là je me fais baiser la gueule comme d'habitude, j'accepte des conditions qui en fait ne me vont pas du tout. C'est pas très bien de négocier ces choses dans un café ou un restaurant, hein. J'ai eu quelques déjeuners d'affaires comme ça aussi, il faut faire très attention à ça, hein. Donc si on t'invite au café pour après te faire céder sur des trucs, des points de travail, c'est peut-être un peu pour ça que j'ai pas trop été dans les cafés. Même, je dirais, pour être franche, je suis toujours un peu perplexe quand on m'invite à dîner. Nous, on invite énormément, on a énormément invité à manger. On a dû inviter les gens à manger 1 million de fois. Franchement, on a fait ça. Si on a fait quelque chose dans la vie, c'est inviter les gens à manger. À n'importe quel jour, même si on a un truc important à faire le lendemain, jamais dire non. Toujours ouvrir la porte, toujours donner des gens des choses à manger. Et pourquoi moi j'aime pas trop quand on m'invite à manger? C'est bizarre, non? Parce que normalement la réciprocité, c'est ce qui est de mieux. Eh bien, tout simplement parce qu'on, comme on l'a fait énormément, on a pris l'habitude. On est assez, surtout Raoul qui fait très bien manger, mais quand même, c'est un travail à deux. On a notre façon de faire et on est généreux. Et on fait ça, je pense, on le fait un peu à la mexicaine, c'est-à-dire que il n'y a pas de formalité. Les gens peuvent arriver à n'importe quelle heure et quand ils arrivent, le dîner est là, le repas est prêt et on donne tout, quoi. On donne tout et on n'impose rien. Si la personne va rester
15 minutes, on lui donne vite, yeah, mange ça, mange ça, mange ça. Et puis la personne s'en va, je suis désolée, mais j'ai rendez-vous. Il n'y a pas de problème, prends encore un bout avec toi et tu le manges en chemin. Si la personne va s'incruster pendant 3 heures, bon ben, on le garde, quoi. On le garde avec nous et on va pas le chasser, quoi. Donc des fois, ça bouffe quand même beaucoup de temps. Et surtout, on ne force pas les gens à boire de l'alcool. Il y a de l'alcool, bien sûr, mais on ne force pas les gens à boire. Pourquoi est-ce que je trouve que c'est un problème, ça? On oblige les gens à boire de l'alcool avant le repas. Bien sûr, on met des cacahuètes, des trucs, parfois des choses très bonnes, mais il y a cette espèce d'obligation de démarrer avec de l'alcool avant d'arriver à manger. Et donc, la personne est déjà dans un état un peu altéré avant de commencer à manger. Moi, je trouve que c'est pas bien de faire ça. Nous, quand on invite les gens à manger, on démarre immédiatement avec le repas. Et bien sûr, en même temps, on peut rapidement boire un peu d'alcool, même très fort, mais on démarre avec le repas parce que on part du principe que quand les gens viennent manger, c'est qu'ils ont faim. Tout simplement, ils ont faim, on a envie de manger. Et après, bien sûr, on peut passer beaucoup de temps à discuter et continuer à boire. Évidemment, il y en a qui vont prendre un café, il y en a qui vont boire de l'alcool. Et on va prendre tout le temps qu'il faut. On peut discuter de tout, on peut refaire le monde, bien sûr. Mais moi, ce qui me fait très très peur quand je me fais inviter à manger, c'est cette obligation de boire au début et d'attendre le repas. Et je trouve que c'est extrêmement incivil. Je déteste ça. J'ai vraiment du mal. J'ai faim, j'ai gardé mon appétit. J'arrive à 7 heures et à 9 heures, le repas n'est toujours pas sur la table. Et pendant ce temps-là, on m'a fait boire. Et puis, on a pris des petits instruments et on est allé dans ma tête pour chercher des informations, pour me demander ci, pour me demander ça. Moi, j'ai envie de dire stop, j'ai faim, j'ai envie de manger, quoi. Arrêtez de picorer dans ma tête, quoi. Arrêtez de me suggérer des choses, à me demander des choses. Je suis en situation de vulnérabilité, j'ai faim. Là, je commence à boire parce que j'ai soif. Et en fait, je suis en position de faiblesse et vous êtes en position de force. Et je suis chez toi et je suis obligée de bien me tenir, hein, mais en fait, je me sens mal, quoi. Donc, quand les gens m'invitent à manger, heureusement, c'est vraiment rarement, hein, c'est quand même, ça va, c'est pas un problème dans ma vie. J'ai toujours un peu, si je peux l'éviter, je préfère, hein, sauf si c'est vraiment des bons amis. Alors là, il n'y a pas de problème. Au contraire, là, on va ramener des trucs, on va même faire à manger ensemble et tout ça, mais des dîners très à la française. Moi, je préfère inviter que d'être invité, franchement, hein, parce que c'est nous qui déterminons les règles du jeu. Et la règle du jeu, c'est on mange, on parle après, quoi. Donc voilà, ça c'est Alors c'est parti un peu loin des cafés. Et j'ai trouvé ça en Asie, évidemment au Mexique. Au Mexique, tu manges dans l'ordre que tu veux. En Asie, c'est pareil. On ne te dit pas, attendez, d'abord, tu dois manger ça. Et une fois que tu as fini ton assiette, on va te servir ça. Alors, en Asie, on te met ça et ça et ça et ça et ça. Et tu manges ce que tu veux. Si tu n'as pas trop faim, tu ne manges pas beaucoup. On ne va pas contrôler la quantité que tu manges. Voilà, donc les cafés, j'y vais pas pour manque de temps, je pense. Et les restaurants, on n'y va pas beaucoup, mais j'aime beaucoup l'ambiance dans les restaurants. Mais j'aime beaucoup ça. Et puis évidemment, quand on voyage, il faut y aller maximum, quoi. Là, je vais dans tous les cafés. J'adore les cafés mexicains. J'adore notamment à Veracruz. C'est un lieu tropical et les gens sont dehors, un peu comme ici, mais c'est encore mieux. Il y a la musique. À Cuba aussi, c'est juste. On pourrait passer sa journée au café à écouter la musique. Et puis on a soif, donc on a envie de boire, hein, bien sûr. Et c'est la vie, quoi. C'est la belle vie. Hein. Mais ici, bon, j'ai pas trop le temps, quoi. En tout cas, avant la guerre, les gens allaient beaucoup dehors parce qu'il n'y avait pas la place à la maison, parce que, voilà, on se retrouvait à l'extérieur. La rue, c'était un peu l'extension de l'appartement, quoi. C'est un endroit de jeu, un peu. Enfin, je veux dire, tout est très léger dans le café. On croise des gens, il y a plein de gens différents, il y a du mouvement. Oui. C'est vivant, quoi. Oui, puis on voit les gens, quoi. Mais il faut un peu de temps. Et c'est vrai que ça m'a manqué.
je dois l'avouer, je suis passée un peu à côté de ce plaisir-là.